What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc de malade et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Non, en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout alors que c'est un truc très grave et c'est un truc de fou en fait. La personne dont je vais vous parler aujourd'hui agresse littéralement les gens dans ses vidéos, dans ses TikTok, mais ça semble normal pour tout le monde en fait. Aujourd'hui, on va en parler. Et en fait, on dirait que tout le monde s'en fout parce que c'est une femme. Là vous avez... Ouais, quoi? Hein? C'est intéressant comme vidéo, je sais. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. I don't give a fuck about you. We don't give a fuck about you. Sorry, sweets about me, bro. Do you really wanna marry me? Hey, I think that I'm an idiot. They wanted me dead, but hey, bro, what the fuck? They try to destroy me like Thomas, but these motherfuckers are just a big Thomas. Tout se passe sur TikTok. Vous connaissez TikTok, hein, je vais pas vous l'apprendre, c'est l'une des plateformes qui explose le plus en ce moment sur internet. Cette plateforme, elle a littéralement tout explosé ces dernières années. Et c'est une plateforme qui est notamment connue grâce à ses challenges. Des challenges qui ont été cool, mais surtout connus pour ces challenges très bizarres, très dark, très sombres et qui ont amené beaucoup de dérives en fait. Il y a un challenge qui a retenu mon attention. Ouais, c'est un challenge où je me suis dit, attends, attention, c'est une meuf qui s'appelle Stervas sur TikTok. Elle est russe et qui littéralement sur ses TikTok en fait écarte ses jambes, embrasse des inconnus qu'elle ne connaît pas donc, et c'est pas du fake. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, c'est pas fake du tout, voilà. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui vient en arrière, un petit peu comme un arrière-goût de merde. Tu sais, quand tu manges un truc qui est pas bon, il y a un arrière-goût de merde. En fait, en plus du fait que ça soit pas fake, c'est littéralement des agressions en fait. Parce que les gens sur ces vidéos, ils sont surpris, donc agressés. Une agression, c'est quand quelque chose d'indésirable s'impose à toi sans que tu le veuilles ou que ça te prenne par surprise. Là, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans, là. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que ça commence à devenir très grave parce que elle fait ça du coup pour les vues, la fame, les abonnés sur TikTok, la popularité sur internet, etc. etc. parce que ces vidéos, elles tournent vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ça veut dire que maintenant, il y a des gens qui, pour la fame, pour le succès, pour la notoriété, pour des vues, pour des abonnés, vont se mettre à agresser sexuellement des gens en vidéo. Et à partir de là, c'est dangereux. Parce que du coup, il y a plein de personnes qui vont se dire, mais attends, mais moi aussi je vais le faire alors, je vais agresser sexuellement des gens pour faire des vues. Et là, ça commence à devenir un petit peu dangereux. Les vidéos que je vous passe en ce moment même, c'est le même challenge. Des femmes qui, pour les vues, littéralement, je le répète encore une fois, agressent seulement des hommes en vidéo pour des vues. Alors il y en a certains d'entre vous, peut-être vous n'allez pas trouver ça choquant, vous allez me dire non mais Adam, t'es aigri, t'abuses, t'es là... Ok, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va pas être choquant. Ça, je peux le comprendre, c'est subjectif, chacun voit les choses comme il veut. D'accord, ok. Alors, si on remplace la meuf qui fait ça à ses hommes par un mec qui fait ça à des femmes. Tout de suite, c'est pas pareil, tu vois. Là, c'est pas pareil. Mais pourquoi? Pourtant, c'est exactement la même chose si c'est une femme qui le fait que si c'est un homme qui le fait. Là, vous commencez à comprendre le problème dans ce délire, de ce challenge-là, de ces TikTok-là, de ces vidéos-là. C'est qu'en fait, si on inverse le truc, bizarrement, ça semble beaucoup plus choquant, beaucoup plus bizarre. Alors que normalement, que ce soit un homme ou une femme, c'est exactement la même chose au final. Ça reste une agression. Là, cette meuf, avec ses challenges, avec ses TikTok, avec ses vidéos, ce qu'elle est en train de commettre, c'est des choses qui, si elles étaient faites par un homme, il irait direct en prison en fait. Et ça soulève quelque chose d'intéressant parce que du coup, ce challenge-là qui littéralement fait la promotion entre guillemets d'agression, de trucs bizarres, quand c'est une femme qui le fait, c'est marrant. Oh, elle a trop bien sauté. Oh, le mec, il résiste, hein. Il résiste, le coquin. Mais si ça avait été un homme qui, par exemple, je sais pas, moi, prenait une femme dans le train, par exemple, qui la prenait comme ça et qui la mettait sur lui violemment, c'est une agression sexuelle, ce qu'il est en train de faire, là. C'est inadmissible. Et là, maintenant, du coup, vous pouvez voir le mal qui se cache derrière les TikTok de cette TikTokeuse. Il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé très choquant, c'est les commentaires qui sont mis sous ces TikTok, en fait. Ou du coup il y a des gens qui justifient le fait que c'est pas grave si c'est une meuf parce que le mec il a kiffé, parce que le mec il a souri, parce que... En fait c'est très dangereux de penser comme ça parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si on suit la logique de ces personnes là, ça veut dire que si une femme qui se fait agresser, elle est excitée ou elle kiffe à un moment donné, bah c'est pas grave parce qu'elle a kiffé, elle a bien aimé.
C'est très dangereux de penser comme ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je sais pas si je suis fou. Dites-moi si vous pensez la même chose que moi dans les commentaires. Peut-être que je suis fou, hein. Peut-être que je suis un malade, qu'il faut que j'aille voir un docteur, sûrement le docteur Maboul. Je sais pas du tout. Mais moi, je trouve pas ça normal. Je trouve ça très choquant, très glauque. Et du coup, ce truc qui fait que quand c'est une meuf qui le fait, c'est moins grave, ça nous donne l'impression que les meufs ont une espèce de totem d'immunité sur ce genre de truc. En mode, non, mais si c'est une femme qui le fait, c'est pas grave. Alors que c'est exactement la même chose. Et en plus de ça, ça va décrédibiliser les femmes qui ont des réels problèmes d'agression, en fait. Sauf que ça, TikTok le met en avant. Et c'est pas quelque chose que j'invente puisque les TikTok de ce genre font des millions de vues. Donc là ça devient grave parce que du coup ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a des gens qui font des agressions sexuelles en vidéo pour faire des vues, pour avoir des abonnés, pour faire des likes, pour gagner de la notoriété. Donc bientôt qu'est-ce qui va se passer en fait? Bientôt qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des... Il va y avoir... Ah non, ça existe déjà, ok. Pour le succès, pour la notoriété, pour des vues, pour de la reconnaissance, les gens sont prêts à aller de plus en plus loin en fait, en utilisant des outils comme TikTok qui peuvent les amener de plus en plus loin justement. Mais si une génération est grandie avec tout ça en fait, comment est-ce que ça se passe? Good luck. I wish you a good luck, hein, bonne chance. Déjà qu'on a pas assez de problèmes avec la nouvelle génération de tueurs en série, maintenant on va avoir une génération de maintenant. Et là où moi ça me fait vraiment rire et où je trouve ça super intéressant, c'est que du coup, cette meuf là du coup, donc Stervas, qu'est-ce qui va se passer le jour où elle va rencontrer, je sais pas moi, des abonnés? Ou quand elle va faire un meet-up? En fait, ça va ressembler à quoi leur conversation? Ah, Stervas, ouais, je kiffe comment tu sautes sur les hommes, c'est trop bien, peut-être c'est trop stylé. Il y a des moments où tu sautes plus fort. Là, j'avoue que j'apprécie un peu moins. Saute mieux la prochaine fois, saute mieux. On peut faire une photo en sautant, s'il te plaît? Bon, je vous le dis avec un petit peu d'humour, mais vous voyez ce que ça donne en fait. En fait, à cause de cette side de TikTok qui rend les gens complètement idiots, complètement bêtes, il y a des gens qui deviennent fans d'une meuf qui saute sur des gens. J'ai rien à rajouter. J'ai rien à rajouter. La phrase, elle dit tout en fait. Il y a des gens qui deviennent fans d'une meuf qui saute sur des gens. Allez, moi je vais aller boire du cidre, voilà. Du cidre bien amer. Franchement, j'ai rien d'autre à ajouter. Là, je pense que le jeu, il commence à bugger. Le CD commence à être rayé. Et qu'il y a de plus en plus de choses qui vont commencer à partir en couille. Moi ça me plaît parce que du coup je vais pouvoir vous faire des vidéos là-dessus, mais c'est quand même assez flippant. Bref les gens, si vous aviez entendu parler de cette meuf là, dites-moi dans les commentaires, dites-moi aussi ce que vous pensez de tout ça, parce que franchement, ça peut être intéressant d'avoir des petits débats dans les commentaires, donc du coup ouais. Mettez des pouces bleus, moi aussi je commence à devenir fou en fait. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes sur cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, peace out, et kiffez la veille.